Alors aujourd'hui, on va parler du code, de ces mots qui prennent vie. On est sur notre deuxième épisode de Hello Giant. C'est la série pour créer ton jeu et apprendre à coder. On est entre amis et je te dis bienvenue. Alors on repart tout de suite sur notre premier projet. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons approfondir le concept des variables. Un bon exemple d'une variable, c'est le score. Tous les jeux d'arcade ont un score. Alors nous aussi, on va afficher un score. Alors juste avant la boucle infinie, on va initialiser la variable score. On appuie sur insert. Vous restez sur le panneau des variables et vous allez sur la seconde page. En bas, nous retrouvons notre variable et on écrit rscore égale 0. Parfait, ça c'est parfait. Maintenant, nous allons afficher ce score à l'intérieur de notre boucle infinie avec la commande printv. C'est une commande qui est vraiment très utile pour afficher ou débugger une variable. On écrit score et on sélectionne notre variable. On relance et le score est affiché, vous voyez, en bas à gauche. Alors maintenant, à chaque passage dans notre boucle infinie, nous allons ajouter un point à ce score. Ok, on repart dans l'éditeur et là nous écrivons rscore plus égale 1. On relance et maintenant vous voyez que notre score augmente. On pourrait dire qu'il varie. Et là tu entends quelque part que varie, variable. Ce score commence à 0 et vous voyez qu'à chaque tour dans la boucle infinie, il gagne un point. Ça va très très vite et c'est bien que ça aille comme ça. La valeur de notre donnée varie et l'on retrouve ici le concept des variables. D'ailleurs, et c'est très important, on ne devrait pas dire variable, on devrait dire, si on voulait être exact, donnée variable. C'est une donnée qui varie. Donc une variable ou une donnée variable, c'est deux éléments. D'un côté, nous avons un mot qui a un sens pour tout le monde, comme le score. Et ce mot contient une valeur. Et cette valeur peut être variable. On l'a bien vu avec ce score qui commence à 0. On dit qu'il est initialisé à 0. Puis il évolue, il passe à 1, 2, 3, 4 très très vite. Jusqu'à atteindre des chiffres sérieusement agréables pour un score. On augmente notre variable avec l'opération plus égale 1. Alors dans notre programme, il y a d'autres variables qui sont utilisées, notamment ici type. Alors cette variable type est une variable d'entrée de la fonction qui la suit, là, land_drawIt. En cliquant dessus, vous pouvez toujours utiliser l'aide. Vous voyez ici les variables d'entrée requises et leur valeur recommandée. Et avec type égale 0, on est bon. Alors, des variables qui sont utilisées aussi très fréquemment dans le jeu vidéo, ce sont des variables de position. Ces variables, on les a déjà vues sur cette fonction. Mais regardez aussi en bas de l'écran, votre position est affichée. On voit U, V, W. Alors, si je déplace le cube de droite à gauche, la variable U, que l'on voit ici, est modifiée. En utilisant ces variables, voyons comment déplacer notre joueur. Pour simplifier, nous allons utiliser un cube plutôt qu'un chasseur. On efface player is hunter et on le remplace par player is rolling block. Et maintenant, nous allons utiliser une fonction pour connaître la position d'un joueur. C'est vraiment une fonction super utile. On va la chercher dans le groupe player handle et nous la retrouvons ici. C'est player get position UV. Nous allons prendre la valeur U et nous allons ajouter 1 à cette variable. Et nous allons maintenant demander au joueur de se déplacer à cette nouvelle position. Toujours dans le groupe player handle, nous retrouvons la fonction de déplacement d'un joueur. C'est player goTo UV. Allez, on relance. Regarde bien, en modifiant la variable U, on déplace le joueur de gauche à droite. On devrait même dire, si on était plus précis, de l'ouest vers l'est. Ajoutons un peu de vie à ce monde. Alors dans notre boucle infinie, on va utiliser la position courante et à cette position, on va ajouter un arbre. On retourne sur notre page fonction et on descend sur la seconde page. Et vous retrouvez le groupe végétation et nous ajoutons à notre code
végète add UV. On relance et c'est bien ce qu'on voulait. La fonction ajoute un arbre à la position du joueur. Ça a pas l'air tant que ça, mais on est vraiment presque à la tête d'une forêt là. Dans le prochain épisode, on va parler de ma fonction préférée qui s'appelle random. Et vous verrez qu'avec random, on fait une folie. Hein. Ça va être des arbres à l'infini. Laissons nos cubes planter ces arbres paisiblement. Si tu aimes les arbres, tu appuies sur like. Je m'appelle Olivier Denis et on se dit à très bientôt. Ciao.